on a les outils, on a la prière, on a la méditation, on a ben là, par exemple, on a la célébration sur Zoom. C'est tellement merveilleux que nous puissions avoir ça. Mais c'est ça, toute ma vie, j'avais des signes. Et un jour, à Victoria, j'ai eu une formation sur le counseling, puis c'était juste pour comme bénévole. Et je voulais en faire une profession. J'ai cherché où je pouvais faire ça, puis c'était à Ottawa, à l'Université Saint-Paul. Et je me suis inscrite, j'ai été admise, je suis déménagée, mais en pensant retourner là-bas. Et j'ai fait ma première session avec tellement de difficultés. Ça a été tellement difficile. Puis j'avais 6 cours et ça faisait 20 ans que j'avais pas étudié. J'avais quand même 64 ans et plus, là, je pense. Et j'ai rencontré un professeur qui m'a suggéré d'aller voir une personne qui était, à ce moment-là, on avait le centre de formation au ministère. Et elle était thérapeute et j'avais jamais pensé avoir besoin d'une thérapie. Puis j'avais travaillé tellement sur moi avec les 12 étapes. Et j'ai été 2 ans et demi en thérapie avec à prendre conscience de non seulement des faits que je savais avec ma tête, mais de la souffrance que des choses avaient causée en moi et qui m'éloignaient de Dieu. Même si je me sentais plus proche, j'avais encore un brin de mon être qui me tirait vers l'autre côté. Tu sais. Et cette thérapie-là n'a pas pu se faire sans la présence de Dieu. C'était incroyable la force qui se dégageait de notre façon de travailler en thérapie. Le courage que j'ai eu aussi de faire face à ça, c'est pas par ma grâce à moi. C'est vraiment pas par ma grâce à moi. Puis ça, je le sens souvent. C'est ça qui me ramène toujours plus proche de Dieu. C'est pas par ma grâce à moi. Parce que moi, je serais restée dans ma noirceur, puis je serais peut-être plus là. Dieu a fait que j'avais une mission. Et je la sens, ma mission aujourd'hui. J'aime parler de Dieu. C'est pour ça que le catéchuménat nourrit ma foi énormément. Parce que ces gens-là m'apportent beaucoup et on peut échanger à un même niveau. Eux autres arrivent à la foi chrétienne et moi aussi, d'une certaine façon, j'arrive à la foi chrétienne. Mais Dieu merci que j'ai eu parce que, c'est ça que je veux vous dire en fait, c'est que j'ai eu des cours de théologie parce que c'était counseling et spiritualité. Et le premier cours de théologie, c'était comprendre la Bible avec le père Christian Dionne. Et il a su mettre de l'humour et une façon simple d'expliquer la Bible que j'avais jamais entendue avant. Ensuite, j'ai eu un cours, je me rappelle pas si c'était le Dieu des chrétiens ou le Dieu vivant ou la révélation de Jésus, parce que j'ai eu beaucoup de cours avec ce professeur-là, je l'aimais énormément, mais le premier cours, j'avais peur, je le voyais à la bibliothèque, je travaillais à la bibliothèque, et il était imposant, il avait une façon de parler, puis de demander ce qu'il voulait, il était direct au point, puis mais j'ai eu un cours avec lui en ne m'imaginant pas que cet homme imposant, prêtre, allait me toucher de cette façon. Il y a un cours que je me rappelle qui parlait de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu. Et je l'écoutais, puis mes larmes coulaient tout seul. J'avais aucun pouvoir sur ça. Puis ses mots, son vocabulaire pour parler de Dieu résonnait à l'intérieur de moi comme une force que j'avais jamais sentie avant. Et j'ai changé de programme. Et ça a été plus long que 2 ans. J'ai fait 4 ans parce qu'il fallait, j'avais un background en psychologie, donc j'ai été acceptée en counseling, mais j'avais pas de background en théologie. Alors,
Et j'ai dû faire les cours exigés pour le programme de maîtrise. Et c'était ma place. Et si j'avais su, quand j'étais en Colombie-Britannique, que je serais déménagée de cette place, de ce paradis, pour m'en venir à Ottawa pour la théologie, je ne l'aurais jamais fait. Jamais, c'était trop abstrait pour moi. Tandis que le counseling, c'est quelque chose que je voulais. Alors, Dieu avait un plan pour moi. Parce que la théologie a fait que tout a s'est replacé à la bonne place. Tous mes questionnements, mes doutes, mes ressentiments même envers l'Église ont fondu finalement. Ont fondu à la lumière de Dieu, ont fondu à la lumière de l'Esprit. Je suis tellement contente aussi de partager en ce jour de la Trinité parce que c'était tellement abstrait pour moi, la Trinité. Et écoute, je ne pouvais pas comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, puis je ne cherchais plus à comprendre. Puis aujourd'hui, c'est tellement plus simple parce que ce père qui est père Provencher, qui m'a tant touchée, m'a donné un livre sur l'humilité de Dieu et de François Varillon, où on explique l'Esprit Saint. Là, j'ai peur de ne plus avoir de temps pour vous lire des passages, mais je vais continuer, on verra. Il parle de la Trinité comme une relation d'amour. Le Père n'existerait pas sans le Fils n'existerait pas sans le Père, et c'est l'Esprit Saint qui vient relier cette relation d'amour divine qui fait que la Trinité nous habite. J'ai une merveilleuse image. Je fais encore beaucoup de retraites, puis on m'a donné la dernière retraite l'an passé, une image, je ne sais pas si vous la voyez, une image de la Trinité, avec Dieu, Père et Mère, Jésus, l'enfant, et l'Esprit qui en ressort comme un souffle de cette relation entre les deux. Et je ne sais plus, là. Je pense que c'est le temps que je finisse probablement, mais ce que je veux dire, c'est que ma foi de petite fille, quand je suis arrivée en théologie, a fait en sorte que je n'ai pas encore, je ne sais pas si j'ai une foi mature ou peu importe, c'est pas, mais je sais que j'ai une foi naïve. Puis je suis contente d'avoir une foi naïve parce que je suis toujours émerveillée par les signes que Dieu m'envoie, puis je peux les voir que par Jésus qui s'est fait homme, qui m'a dit, c'est comme ça qu'il faut être un bon humain. Moi, je suis ici là, pour vous montrer que c'est possible d'être un être humain qui va vers la divinité. Moi, j'ai cru en ça. Puis l'Esprit, il fait là, que moi, je suis capable de comprendre ça. Tu sais. Sinon, sans l'Esprit, je pourrais pas. Je pourrais pas. Puis je le sens continuellement. Des fois, je me dis, ah oh, mon Dieu, merci Esprit Saint, je pensais pas comprendre ça, puis là, je le comprends. Tu sais. Moi, c'est ma mission, parler de, en tout cas, peu importe comment je la transmets, mais parler de l'amour de Dieu, parler du sens de la vie avec Dieu. C'est ça, je pense, de faire partie de la Trinité. C'est d'être capable aujourd'hui d'être responsable de ma foi chrétienne, puis de la transmettre du mieux que je peux. C'est ça, il y a des personnes qui sont encore importantes dans ma vie, qui m'aident dans mon cheminement de foi. Puis ça peut être des amis, ça peut être des gens de la communauté, ça peut être tout le monde que je prends la peine d'écouter. Il y a toujours un mot, un geste, une phrase
que je reçois qui me remplit. C'est pas 24 heures par jour, là, je suis un être humain, mais je sais aujourd'hui que c'est possible d'être un être humain en route vers le meilleur, en route vers la divinité, parce que c'est avec ça que je suis née. Moi, quand Père Pillon a dit dans un cours sur le péché, on n'est pas né avec la tâche originelle, on est né avec la tâche de l'amour. Ça a fait mon affaire. J'ai fait Amen, mon Dieu. Amen. Fait que c'est ça qui nous nourrit, c'est cet amour de Dieu qui fait en sorte qu'on devient toujours meilleur et capable de vivre et d'aimer la vie. Et là, je vous parle en face d'un bel arbre. C'est là que je fais ma méditation le matin. Et puis, j'ai plus de temps là, hein, j'imagine. J'aurais tellement aimé ça vous parler d'un miracle qui s'est produit dans ma vie, là. J'entends pas personne. Mais en tout cas, je vais continuer, puis quand ça sera le temps d'arrêter, ben vous me le direz. Monique, est-ce que c'est possible de faire le partage au moment du partage? Ah oui, OK. OK, je vais le rajouter. Parfait. OK. Alors, c'est fini pour moi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de votre écoute, même si je ne vous vois pas. Je le fais avec mon téléphone, comme ça, je ne peux pas voir personne et ça fait mon affaire. Ça me fait connecter davantage avec Dieu. Fait que je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne fin de célébration.